Bonsoir à tous. Eh bien, chose promise, chose due, je vous retrouve en pleine nature, près du ruisseau où je suis venue la dernière fois, avec 2 livres. Je peux vous assurer qu'il n'a pas été facile de venir à cette heure-là parce que je me suis trompée de chemin. Je me suis retrouvée dans une ferme poursuivie par un chien de garde. Et par contre, je suis bien désolée parce qu'en fait, je suis là. On a une petite grenouille à côté de nous qui va nous écouter si ça vous dérange pas. Mais le problème, c'est que en fait, je viens de marcher 1 heure en pleine nuit avec une lampe frontale. Ça éclaire plutôt bien devant, pour ceux qui connaissent. Par contre là, je suis au taquet en termes de lumière. Enfin au taquet, excusez-moi de l'expression. Je suis au maximum en termes de lumière et moi j'aperçois le courant de l'eau et la petite grenouille et tous les arbres autour de moi. Et en fait, malheureusement, ça ne se voit pas à la vidéo. Donc ça va être une vidéo plutôt audio et j'espère que cela vous fera plaisir quand même. Voilà, donc je voulais vous proposer un livre. Alors, on peut peut-être deviner un petit peu, mais ça va être compliqué. Ah bah si, on voit un petit peu. Je vais essayer de vous montrer. Ah bah si, il faut juste que je penche la tête. C'est pas très pratique en termes de... Vous voyez peut-être les feuilles qui sont tombées dans le ruisseau. Et alors en fait, j'ai un livre, donc c'est George Sand et Alfred de Musset. Donc c'est un livre sur leur relation. J'ai été prendre ce livre à la bibliothèque aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde. Donc j'avais 2 propositions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer chacun des livres que j'ai après amené avec moi. J'ai pas pu en amener beaucoup parce que j'avais un sac à dos et c'était pas très simple. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je poursuive de temps en temps la lecture d'un livre. Ça peut être sympa si jamais vous avez envie d'avoir un rendez-vous. Moi je sais que j'aime bien écouter, j'aime beaucoup lire mais j'aime aussi écouter. Donc là on a George Sand et Alfred de Musset de Pierre Canavaccio. Donc c'est Les Amants Impossibles. En 1833, George Sand commence à Paris une carrière de romancière qui sera retentissante et hors norme. À la même époque, Alfred de Musset fréquente les salons où son talent poétique est déjà reconnu à 20 ans. C'est alors que leur rencontre a lieu, marquant le point de départ d'une histoire d'amour et de rupture à la mesure de leur génie. Avec une verve de chroniqueur, une précision d'enquêteur et un style incisif, Pierre Canavaccio nous transporte au XIXe siècle dans le secret de la vie de ces 2 amants, reconstruisant leur liaison à travers leurs romans, les poèmes de Musset et leur correspondance. Ils dévoilent ce qu'ils ont écrit ou caché de leur amour, entraînant le lecteur dans les coulisses d'un épisode flamboyant de la littérature française. Alors, je ne lis pas de romans à l'eau de rose, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup Alfred de Musset et George Sand et j'avais vu le film, et genre
pour sa carrière. Donc voilà, donc ça c'était ma première proposition. Donc je vais poser ça ici. Je suis encore désolée pour le noir, hein, mais il aurait fallu que je m'assoie à côté de ma voiture avec les phares peut-être, mais elle est garée loin. Je vais pouvoir vous montrer des choses comme ça. Bon, c'est à améliorer. Hein. Je sais pas où elle est la petite grenouille, elle est partie où? Ah bah elle est là. Je vais essayer de vous la montrer. Vous la voyez? Là, juste au milieu. Je vais essayer de la faire sauter. Enfin, si j'y arrive. En la gardant en vue. Alors, baisser la tête. Pardon, elle m'a fait peur. Désolée. Elle m'a fait flipper. Bon, heureusement que vous êtes avec moi parce que j'aime beaucoup me promener la nuit dans la forêt, mais quand on est statique comme ça et qu'on n'y voit pas bien, sauf si on bouge la tête, c'est quand même assez particulier. Le deuxième livre, c'est un livre de Paulo Coelho, qui est très connu et qui s'appelle Brida. Donc c'est donc un roman. Donc Brida, une jeune Irlandaise à la recherche de la connaissance, s'intéresse depuis toujours aux différents aspects de la magie, mais elle aspire à quelque chose de plus. Sa quête l'amène à rencontrer des personnes d'une grande sagesse qui lui font découvrir le monde spirituel. Un mage habitant la forêt lui apprend à vaincre ses peurs et à croire en la bonté de l'univers. Une magicienne lui explique comment danser au rythme du monde et invoquer la lune. Brida part alors à la rencontre de son destin. Parviendra-t-elle à réconcilier sa vie amoureuse et son désir de tout quitter pour devenir sorcière? Ce roman enchanté renoue avec des thèmes chers au lecteur de Paulo Coelho. Le conteur y tisse un récit qui mêle amour, passion, mystère et spiritualité. Donc, je vais commencer par lire je sais pas si vous entendez les bruits là alentour. Je vais lire le début. Je pense que Brida se prêterait peut-être plus à aimer fine, noiraude de prunelles, de cheveux et de poils, peu de menton, les dents scintillantes d'une mangeuse d'âme. Romancière célèbre, elle a été une amoureuse scandaleuse, puis sur le tard, la bonne dame de Nohant, ayant ses pauvres et de la religion. Musset, un enfant génial, beau et élégant, n'ayant aimé très tôt que la poésie et les femmes. À 16 ans, déjà un chagrin d'amour sur le cœur, causé par une femme mariée. Je ne concevais pas qu'on pût mentir en amour, j'étais un enfant alors, et j'avoue qu'à présent je ne le comprends pas encore. Même si elle n'était plus une gamine, quand ils se sont connus, ils étaient tous deux des enfants du XIXe siècle. Nés pour s'aimer, ces amants terribles ont vécu une des histoires d'amour du monde la plus folle, comme s'ils avaient bu un filtre d'amour, de celles qui valent la peine d'être consommées, rompues, ravaudées, déchirées, mythiques. Ils sont allés jusqu'au bout de leur liaison trop humaine. Musset meurt à 47 ans soluble dans l'alcool, elle 20 ans plus tard de maux d'entrailles comme les êtres possessifs qui ne veulent rien abandonner. Qui avait gagné ce duel d'amour? Ni lui ni elle. Seul l'amour monstre
monstre qui les avait unis par attraction magique. Ils ne savaient pas que partant pour Venise en voyage de noces, leur lune de miel était finie. L'amour allait dévorer ces deux êtres pathétiques, lui pour ce qu'il était, elle pour ce qu'elle voulut paraître. Elle, jusqu'à sa rencontre avec Musset. Tout au bonheur d'avoir déniché un logement à Paris, Aurore, baronne du Devant, jeune berrichonne de 27 ans, grimpe avec allégresse l'escalier la menant au dernier étage d'un immeuble de la place Saint-Michel. Haut perché mais au cœur de la ville, il coiffe cette maison à arcades de style italien, au coin de la place et du quai bordant la Seine sur sa rive gauche. Aurore vient de le louer pour 1 an et un peu plus de 300 francs. Les 92 marches qu'elle aura affrontées sans doute plusieurs fois par jour lui coupent le souffle, mais on n'a rien sans mal, comme pour gagner son paradis. Venue à Paris dans l'intention d'y refaire sa vie avant qu'elle ne soit gâchée, Aurore a abandonné le foyer conjugal. Elle l'a fait avec l'accord de son mari, obtenu non sans peine, après avoir réglé ensemble la garde de leurs 2 enfants. N'empêche, le fait que chacun possède une seconde entrée, ouvrant derrière sur la rue Gilles-Cœur, la rassure. Aurore a déjà eu 2 amants, le 3e est en exercice. Aurore du Devant, 1804-1876, est entrée dans l'histoire littéraire de la France sous le nom de George Sand. Alors ce n'est pas du tout un livre qui est tourné uniquement vers cet amour, c'est plutôt un hommage aux amours torturés. Mais il y a aussi beaucoup de détails sur la vie d'Alfred de Musset, de George Sand. Je vais ensuite commencer la lecture de Brida au milieu de ces chênes et à côté de ce ruisseau. Je pense que ça pourrait être agréable. Donc, vous me direz. Si vous souhaitez que je continue la lecture. Alors, pour Brida, il faudra que je rende le livre le 13 septembre. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous lire le livre entier. Mais en tout cas, ça peut aussi vous donner envie de le lire. Et si jamais vous le souhaitez vraiment, bien j'irai me procurer ce livre pour vous pouvoir poursuivre la lecture. Alors, Irlande, août 1983, mars 1984. Été et automne. Je veux apprendre la magie, déclara la jeune fille. Le magicien la regarda. Jean délavé, t-shirt et cet air de défi que prennent toujours les timides quand ils ne le devraient pas. Je dois être 2 fois plus âgé qu'elle, pensa-t-il. Et malgré cela, il savait qu'il se trouvait devant son autre partie. Je m'appelle Brida, poursuivit-elle. Excuse-moi de ne pas m'être présentée. J'ai beaucoup attendu ce moment, et je suis plus anxieuse que je ne le pensais. Pourquoi veux-tu apprendre la magie ? Demanda-t-il. Pour répondre à certaines questions que je me pose sur ma vie, pour connaître les pouvoirs occultes et peut-être pour voyager dans le passé et dans l'avenir. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un venait jusqu'au bois lui demander cela. Il fut une époque où il était un maître très connu et respecté par la tradition. Il avait accepté plusieurs disciples et cru que le monde changerait dans la mesure où lui pourrait changer ce qui l'entourait. Mais il avait commis une erreur, et les maîtres de la tradition
tu es un peu trop jeune. J'ai 21 ans, dit Brida. Si je voulais apprendre la danse classique maintenant, on me trouverait déjà trop vieille. Le magicien lui fit signe de l'accompagner. Ils se mirent tous deux à marcher dans le bois en silence. Elle est jolie, pensa-t-il, tandis que les ombres des arbres changeaient rapidement de position, parce que le soleil était déjà près de l'horizon. Mais j'ai 2 fois son âge, cela signifiait qu'il allait peut-être souffrir. Brida était agacée par le silence de l'homme qui marchait à côté d'elle. Sa dernière phrase n'avait même pas mérité un commentaire de sa part. Le sol de la forêt était humide, couvert de feuilles mortes. Elle remarqua aussi que les ombres se déplaçaient et que la nuit tombait rapidement. Il allait bientôt faire noir et il n'avait pas emporté de lampe de poche. « Je dois lui faire confiance, disait-elle pour se donner du courage. Si je crois qu'il peut m'enseigner la magie, je dois aussi croire qu'il peut me guider dans une forêt. » Ils continuèrent à marcher. L'homme semblait avancer sans but, d'un côté puis de l'autre, changeant de direction, sans que nul obstacle n'interrompît son chemin. Plus d'une fois, ils tournèrent en rond, passant à 3 ou 4 reprises au même endroit. Peut-être me met-il à l'épreuve. Elle était décidée à aller jusqu'au bout de cette expérience, et elle cherchait à se prouver que tout ce qui arrivait, y compris le fait de tourner en rond, était parfaitement normal. Elle était venue de très loin et elle avait beaucoup attendu cette rencontre. Dublin se trouvait à presque 150 km de ce village et les bus qui y conduisaient étaient inconfortables et partaient à des horaires absurdes. Elle avait dû se réveiller tôt, faire 3 heures de route, aller à sa recherche dans la petite ville, expliquer ce qu'elle désirait d'un homme si étrange. Finalement, quelqu'un lui avait indiqué le coin du bois où il se trouvait habituellement pendant la journée, non sans l'avertir qu'il avait déjà tenté de séduire une fille du village. C'est un homme intéressant, pensa-t-elle. Le chemin montait maintenant et elle commença à souhaiter que le soleil restât encore un peu plus longtemps dans le ciel. Elle avait peur de glisser sur les feuilles humides qui jonchaient le sol. « Pourquoi tiens-tu à apprendre la magie ?» Brida se réjouit parce que le silence avait été brisé. Elle répéta la même réponse. Mais il ne s'en satisfit pas. « Peut-être veux-tu apprendre la magie parce qu'elle est mystérieuse et secrète, parce qu'elle contient des réponses que peu d'êtres humains parviennent à trouver dans toute leur vie, mais surtout parce qu'elle évoque un passé romantique. » Brida ne dit rien, elle ne savait que dire. Elle souhaita que le magicien retournât à son silence habituel, parce qu'elle avait peur de donner une réponse qui lui déplut. Ils arrivèrent enfin en haut d'un mont, après avoir traversé tout le bois. Le terrain y était rocailleux et dépourvu de la moindre végétation. Mais il était moins glissant et Brida suivit le magicien sans aucune difficulté. Il s'assit au sommet et invita Brida à en faire autant. « D'autres personnes sont déjà venues ici, dit le magicien. Elles sont venues me demander de leur enseigner la magie, mais j'ai déjà enseigné tout ce que je devais enseigner. J'ai rendu à l'humanité ce qu'elle m'avait donné. Aujourd'hui, je veux rester seule, gravir les montagnes, soigner les plantes et communier avec Dieu. » « Ce n'est pas vrai, répliqua la jeune fille. « Qu'est-ce qui n'est pas vrai ?» Il était surpris. « Peut-être veux-tu communier avec Dieu, mais ce n'est pas vrai que tu veuilles rester seule. » Brida regretta. Elle avait dit tout cela impulsivement, et maintenant il était trop tard pour réparer son erreur. Peut-être existait-il des gens qui aimaient rester seuls,
Peut-être les femmes avaient-elles davantage besoin des hommes que les hommes des femmes. Le magicien cependant ne semblait pas irrité lorsqu'il reprit la parole. « Je vais te poser une question, dit-il. Tu dois être absolument sincère dans ta réponse. Si tu me dis la vérité, je t'apprendrai ce que tu me demandes. Si tu mens, tu ne dois plus jamais revenir dans cette forêt. » Brida respira, soulagée. Ce n'était qu'une question, il ne fallait pas mentir, c'est tout. Elle avait toujours pensé que les maîtres, pour accepter leurs disciples, avaient d'autres exigences. Il s'assit bien en face d'elle, ses yeux étaient brillants. « Supposons que je commence à t'enseigner ce que j'ai appris, dit-il, les yeux fixés dans ceux de la jeune fille, que je commence à te montrer les univers parallèles qui nous entourent, les anges, la sagesse de la nature, les mystères de la tradition du soleil et de la tradition de la lune, et un jour, tu descends à la ville pour acheter des aliments, et tu rencontres au milieu de la rue l'homme de ta vie. » Je ne saurais pas le reconnaître, pensa-t-elle, mais elle décida de se taire. La question paraissait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Il ressent la même chose et il réussit à t'approcher. Vous tombez amoureux, tu continues tes études avec moi. Je te montre la sagesse du cosmos pendant le jour. Il te montre la sagesse de l'amour pendant la nuit. Mais arrive un moment où tout cela ne peut plus marcher. Tu dois choisir. Le magicien cessa de parler quelques instants avant même de poser sa question. Il redouta la réponse de la jeune fille. Sa venue, cet après-midi-là, signifiait la fin d'une étape dans la vie de l'un et de l'autre. Il le savait parce qu'il connaissait les traditions et les desseins des maîtres. Il avait besoin d'elle autant qu'elle de lui. Mais elle devait dire la vérité à ce moment-là. C'était la seule condition. « Maintenant, réponds-moi en toute franchise, dit-il, enfin, s'armant de courage. Abandonnerais-tu tout ce que tu as appris jusque-là, toutes les possibilités et tous les mystères que le monde de la magie pourrait t'apporter, pour rester avec l'homme de ta vie ?» Brida détourna les yeux. Autour d'elle se trouvaient les montagnes, les forêts. Et là, en bas, le petit village commençait à éteindre ses lumières. Les cheminées fumaient. Bientôt les familles seraient réunies autour de la table pour dîner. Ces gens travaillaient honnêtement. Ils craignaient Dieu et ils s'efforçaient d'aider leurs prochains. Ils faisaient tout cela parce qu'ils connaissaient l'amour. Leur vie avait une explication. Ils étaient capables de comprendre tout ce qui se passait dans l'univers, sans jamais avoir entendu parler de la tradition du soleil ou de la tradition de la lune. « Je ne vois aucune contradiction entre ma quête et mon bonheur, dit-elle. Réponds à ce que je t'ai demandé. » Les yeux du magicien étaient rivés aux siens. « Est-ce que tu abandonnerais tout pour cette personne ?» Brida éprouva une immense envie de pleurer. Ce n'était pas seulement une question, c'était un choix. Le choix le plus difficile qui puisse se présenter dans la vie. Elle avait déjà beaucoup pensé à cela. Il fut un temps où rien au monde n'avait autant d'importance qu'elle-même. Elle avait eu de nombreux amoureux. Elle avait toujours cru aimer chacun d'eux, et toujours elle avait vu l'amour se terminer en un instant. De tout ce qu'elle avait connu jusque-là, l'amour était le plus difficile. En ce moment, elle était éprise d'un garçon à peine plus âgé qu'elle, qui étudiait la physique et voyait le monde d'une manière complètement différente de la sienne. Encore une fois, elle croyait à l'amour, misait sur ses sentiments, mais elle avait été si souvent déçue qu'elle n'était plus certaine de rien. Excusez-moi. Je vais essayer de plus tousser. Néanmoins, cela restait le grand pari de sa vie. Elle évita de regarder le magicien. Ses yeux se fixèrent sur la ville et ses cheminées qui fumaient depuis le commencement des temps. C'était à travers l'amour que tout le monde cherchait à comprendre l'univers. J'abandonnerai, dit-elle enfin. L'homme qui se trouvait devant elle ne comprendrait jamais ce qui se passait dans le cœur des gens. Cet homme connaissait le pouvoir, les mystères de la magie, mais il ne connaissait pas les êtres. Il avait les cheveux grisonnants, la peau brûlée par le soleil et le physique de quelqu'un qui est habitué à gravir et descendre ces montagnes. Il était charmant avec ses yeux qui reflétaient son âme pleine de réponses, et il devait être encore une fois déçu par les sentiments des
êtres humains ordinaires. Elle aussi se décevait elle-même, mais elle ne pouvait pas mentir. Regarde-moi, dit le magicien. Brida avait honte, mais elle le regarda tout de même. Tu as dit la vérité, je vais t'apprendre. La nuit tomba complètement et les étoiles brillaient dans un ciel sans lune. En 2 heures, Brida raconta toute sa vie à cet inconnu. Elle tenta de chercher des événements qui puissent expliquer son intérêt pour la magie. Par exemple, des visions dans l'enfance, des prémonitions, des appels intérieurs, mais elle ne trouva rien. Elle avait envie de connaître et c'est tout. C'est pour cette raison qu'elle avait fréquenté des cours d'astrologie, de tarot, de numérologie. Ça, ce ne sont que des langages, dit le magicien. Ce ne sont pas les seuls. La magie parle tous les langages du cœur de l'homme. Qu'est-ce que la magie alors ? Demanda-t-elle. Malgré l'obscurité, Brida vit que le magicien tournait la tête. Il regardait le ciel absorbé, peut-être à la recherche d'une réponse. La magie est un pont, dit-il enfin, un pont qui te permet d'aller du monde visible vers l'invisible et d'apprendre les leçons des 2 mondes. Et comment puis-je apprendre à traverser ce pont ? En découvrant ta manière de le traverser. Chaque personne a la sienne. C'est ce que je suis venu chercher ici. Il existe 2 façons, poursuivit le magicien. La tradition du soleil qui enseigne les secrets à travers l'espace et tout ce qui nous entoure, et la tradition de la lune qui enseigne les secrets à travers le temps et tout ce qui est prisonnier dans la mémoire du temps. Brida avait compris. La tradition du soleil était cette nuit, les arbres, le froid dans son corps, les étoiles dans le ciel. Et la tradition de la lune était cet homme devant elle, la sagesse des ancêtres brillant dans ses yeux. J'ai appris la tradition de la lune, ajouta le magicien, comme s'il devinait ses pensées. Mais jamais je n'y ai été un maître. Je suis un maître dans la tradition du soleil. Montre-moi la tradition du soleil, dit Brida, méfiante parce qu'elle avait pressenti une certaine tendresse dans la voix du magicien. Je vais t'enseigner ce que j'ai appris, mais les chemins de la tradition du soleil sont nombreux. Il faut avoir confiance dans la capacité qu'a chacun d'être son propre professeur. Brida ne se trompait pas. Il y avait vraiment de la tendresse dans la voix du magicien. Cela l'effrayait au lieu de la mettre à l'aise. Je suis capable de comprendre la tradition du soleil, dit-elle. Le magicien cessa de regarder les étoiles et se concentra sur la jeune fille. Il savait qu'elle n'était pas encore capable d'apprendre la tradition du soleil. Néanmoins,